donc de prendre la parole en premier lieu pour répondre à une question précise qui a été posée relativement à l'affaire des incendies. Mais avant cela, je crois savoir que l'un des intervenants a esquissé une question qui avait rapport avec l'affaire des imams de Sokole, en s'interrogeant à des thèmes suivants: est-ce que la mise en liberté ou le fait d'envisager des mesures en faveur de ces imams constituerait un préalable pour l'ouverture du dialogue? Si vous avez bien suivi la déclaration préliminaire qui a eu lieu, il était bien entendu que des mesures seraient en train d'être envisagées dans cette procédure concernant les imams. Et je ne voudrais pas que nous pensions que si mesure il doit y avoir, que cela soit interprété comme un préalable, puisque le gouvernement s'est imposé de tout mettre en œuvre en bon père de famille. Oui, en bonus pater familias. D'envisager des mesures d'apaisement et de décrispation. Je crois que c'est ce que nous devons vraiment saisir. Et si dans ce dossier, par exemple, il arrive dans quelques heures ou dans quelques jours que l'imam de Sokole ou de Bafilo soit mis en liberté, il faut que vous sachiez que c'est dans la droite ligne de la volonté du gouvernement de créer un climat de décrispation et d'apaisement. Il ne faudrait pas penser que c'est un préalable, comme si l'opposition disait: si vous ne faites pas ceci, alors je n'irai pas au dialogue. Ça, c'est la première chose. Alors, pour l'affaire des incendies, vous permettrez que je parle de procédure. C'est une procédure criminelle. Et les procédures criminelles ne sont pas traitées au même titre que les procédures correctionnelles ou délictuelles. C'est lourd et vous avez dû constater que ça fait peut-être des années que cette procédure est en cours. Quand cette affaire a éclaté, le ministère public a ouvert une information judiciaire que nous appelons instruction, confiée à un juge d'instruction qui avait pour mission d'instruire à charge et à décharge, de réunir tous les éléments en vue non pas de renvoyer les mises en cause qui ont la qualité d'inculpés devant automatiquement une juridiction de jugement, mais à la clôture de l'instruction de prendre une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d'appel, qui à son tour devra saisir la chambre d'accusation, qui est le deuxième degré d'instruction, en vue d'un arrêt qui permettra maintenant de saisir une cour d'assises qui est autrement composée. Il y a des juges professionnels et un jury, composé donc de jurés. Donc vous voyez que la procédure est lourde. À l'heure où nous parlons, le juge d'instruction a rendu depuis quelque temps déjà son ordonnance de transmission des pièces au procureur général, qui est en train de s'activer pour la saisine de la chambre d'accusation et qui aussi, après avoir réglé quelques détails techniques, pourra seulement prendre un arrêt d'accusation en voyant
des personnes qui ont été retenues par le juge d'instruction, qui pourra peut-être encore être bénéficié de non-lieu ou non, avant que la cour d'assises, qui n'est convoquée une fois ou deux fois l'an, puisse être saisie de cette affaire. Donc, dire que l'affaire traîne, c'est de bonne guerre. Mais je peux vous assurer que certains petits détails techniques seront bientôt réglés pour que ce procès puisse effectivement voir le jour. Parce que nous sommes conscients qu'il y a encore quelques personnes en détention. Et ces personnes qui sont en détention devront être jugées rapidement pour pouvoir connaître leur sort. Donc voilà l'état de la procédure. Et le procès devra bientôt pouvoir être organisé. Merci.